10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Guillaume Sommerer. Et le gouvernement qui menace de recourir aux ordonnances sur la réforme de la SNCF en cas de blocage, c'est ce que nous dit Édouard Philippe. Recours aux ordonnances qui permettra de faciliter la concertation, dit le Premier ministre. On va y revenir bien sûr tout au long de la journée sur BFM Business. En tout cas, cette réforme de la SNCF, elle se configure, elle se dessine peu à peu et le gouvernement envisage de ne plus permettre les recrutements sous le statut de cheminot à partir d'une date qui sera soumise à concertation. On va donc y revenir dans quelques minutes. Auparavant, un petit point sur les marchés. Thibaut François est avec nous depuis Fastea. Bonjour Thibaut. Bonjour Guillaume. Bon, les marchés s'en fichent de la SNCF, on va se parler franchement, c'est pas le sujet du jour. Il gagne 0,5%, notre CAC 40. En attendant plutôt Jérôme Powell qui sera la vraie star pour les marchés cette semaine. Effectivement, la SNCF fait pas partie du cœur des différentes entreprises qui sont suivies par les opérateurs sur le marché parisien. On suit davantage effectivement ce qui se passe du côté des États-Unis et les États-Unis ont très bien fini vendredi soir avec une belle hausse sur les 2 dernières heures et on suit un petit peu la tendance observée donc vendredi soir. Le marché est très bien orienté, on gagne 0,53%. Ça se passe plutôt bien. Les publications d'entreprises ont été plutôt globalement bien accueillies la semaine dernière, hormis certaines qui n'ont pas donné de visibilité sur 2018 et on a eu des sanctions très importantes sur certains dossiers sans visibilité donc sur 2018. C'est le cas de Vallourec, c'est le cas d'Ingenico, c'est le cas de Technicolor. Pour cette semaine, on a un Brent qui continue à monter depuis une quinzaine de jours, donc la tendance est plutôt favorable sur les valeurs pétrolières. On a un euro-dollar qui ne monte plus, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les entreprises européennes et on attend bien sûr le discours de Monsieur Powell, oui. Son premier discours à la tête de la Fed. C'est un discours qui est extrêmement attendu parce qu'il y a beaucoup d'inquiétudes autour de ceux qui veulent monter les taux plus vite parce que l'inflation est importante aux États-Unis. Il y en a qui disent que l'inflation n'est pas si importante que ça et qu'on va trop vite, qu'on est en train de contrecarrer la relance de la croissance. Donc discours attendu, je pense qu'il sera dans la même lignée que ces dernières semaines. Donc prestation mardi soir attendue par le marché. Et on va suivre tout ça. On imagine que vous y consacrerez votre soirée demain, Thibaut. On n'a pas de doute là-dessus, bien évidemment. Du côté des publications, il y en a beaucoup à venir cette semaine. 6 entreprises du CAC vont annoncer leurs résultats. Oui, beaucoup de publications. Moi j'ai retenu de mon côté 3 publications qui me semblent intéressantes. On a Direct Energy, on a Bayer et on a Europcar, donc plutôt dans la mid et une valeur allemande. On a Direct Energy qui publie ses résultats et surtout ce qui va être intéressant, c'est surtout savoir un petit peu les gains d'abonnés qu'il y a eu sur le 4e trimestre 2017. On a la concurrence qui est arrivée avec Total, avec Cdiscount. On a encore 80% du marché qui est dans les mains d'EDF. Donc est-ce que le nombre d'abonnés est encore intéressant sur le T4 ? Donc réaction à venir pour Direct Energy. Autre secteur, c'est Europcar qui annonce ses résultats annuels. On a eu la journée investisseur qui a eu lieu mi-janvier, qui s'est bien passé. Ils ont confirmé les objectifs plutôt long terme, plutôt 2020. 2017 devrait être de bonnes factures et surtout on a un marché du tourisme qui est plutôt dynamique sur 2018, attendu dynamique sur 2018. Donc bonne visibilité attendue sur le dossier Europcar. Et on a Bayer qui a fait une énorme acquisition avec Monsanto déjà il y a quelques mois. L'Union européenne n'a toujours pas donné son accord pour cette fusion. L'accord devrait être donné normalement fin mars. La publication des résultats est attendue parce que on a vu que les matières premières avaient beaucoup augmenté. On a vu que le secteur de la santé est quand même sous pression en Europe. On l'a vu avec les chiffres de Sanofi. Donc publication attendue, donc normalement plutôt correcte, sachant que c'est surtout la fusion avec Monsanto qui va attirer l'attention des investisseurs. Merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous donc pour cet avant-goût de la semaine boursière qui nous attend, ces nombreuses publications d'entreprises et celles qui donc vont retenir votre attention. Thibaut François depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité